La dernière fois, on a effectué l'analyse de ces données, on a présenté, pardon, le bilan financier condensé de cette manière. On a présenté ce bilan financier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recopié seulement les valeurs financières qu'on a trouvées au niveau de ce bilan, parce que le bilan financier se présente seulement en masse. On ne s'intéresse plus au contenu de chaque masse, mais essentiellement à la valeur de chaque masse, parce que on est en train d'étudier la solvabilité. On a fait cette application, on a réalisé l'application, on a analysé la situation financière de l'entreprise par la méthode des ratios. On a calculé le ratio d'autonomie financière, par lequel on cherche à mesurer le degré d'indépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses créanciers. On a mesuré et calculé le ratio de financement permanent, par lequel on cherche à analyser et à vérifier la règle de l'équilibre financier. Puis les ratios de trésorerie, par laquelle on a analysé la capacité de l'actif circulant ou des éléments de l'actif circulant à rembourser les dettes à court terme. On a mesuré par le ratio de trésorerie générale la capacité de l'actif circulant à rembourser des dettes court terme. Par le ratio de trésorerie à échéance, on a mesuré la capacité des créances et de la trésorerie à rembourser les dettes court terme. Par le ratio de la trésorerie immédiate, on a mesuré la capacité de la trésorerie active à rembourser les dettes. Voilà. Voilà. Et puis on a calculé, analysé, interprété le ratio de solvabilité, par lequel on a mesuré la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes de façon générale. Maintenant, on arrive à l'objet de la vidéo et l'étude du fonds de roulement. Cette notion de fonds de roulement est une notion qui est très importante. Parce que ça correspond à quoi? Ça correspond à l'excédent de ressources stables que l'entreprise va consacrer au financement de son exploitation. Regardons le schéma. Les ressources stables sont représentées par quoi? Les ressources stables sont représentées par les capitaux propres et les dettes. Les capitaux permanents sont à la fois les capitaux propres et les dettes long moyen terme. Donc ce sont ces deux éléments qui représentent les ressources stables, c'est-à-dire les ressources permanentes, les ressources qui sont destinées plutôt au financement de l'investissement. C'est par ces ressources qu'on finance l'investissement. Si l'entreprise a un investissement à réaliser, il cherche à le financer d'abord et surtout par les capitaux propres et les dettes long moyen terme. Ces capitaux permanents, qui ne sont que les capitaux propres et les dettes long moyen terme, sont normalement destinés à financer l'actif immobilisé. Ce qui reste, elle est appelée fonds de roulement liquidité. Alors, ce que j'ai expliqué maintenant, ça correspond parfaitement à la définition que je viens d'avancer. Et donc, le fonds de roulement, c'est quoi? C'est l'excédent, c'est cet excédent des ressources stables qui sert à financer quoi? L'actif circulant, qui sert à financer l'exploitation de l'entreprise, qui sert à financer les stocks, les créances, qui sert à financer la trésorerie, etc. C'est bon? Donc, lisons, ça correspond à quoi? Voilà. Le fonds de roulement est défini comme l'excédent des capitaux stables. Le fonds de roulement est défini comme étant l'excédent des ressources, l'excédent des capitaux stables par rapport aux emplois durables, utilisés pour financer une partie des actifs circulants. Généralement, on distingue entre le fonds de roulement liquidité et le fonds de roulement propre. Donc, ce que je viens de dire, le fonds de roulement est l'excédent des ressources stables par rapport aux emplois stables et qui va être utilisé dans le financement de l'actif circulant, le financement de l'exploitation. Il y en a deux types de fonds de roulement. Il y en a le fonds de roulement liquidité, le FRL. Ce FRL est déterminé par la différence, c'est la différence, voilà, c'est la différence entre les capitaux permanents, qui ne sont que les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme, et l'actif immobilisé. Donc, formule, fonds de roulement liquidité, c'est capitaux propres plus dettes long moyen terme moins
actif immobilisé, toujours en valeur financière. C'est-à-dire le calcul de ce fonds de roulement liquidité doit être réalisé en valeur financière et non plus en valeur comptable. Parce que si le calcul est effectué avec les valeurs comptables, ça donnera un fonds de roulement biaisé et non significatif. Le fonds de roulement liquidité représente la différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé. Ça veut dire capitaux permanents moins actifs immobilisés, ça donne le fonds de roulement liquidité. Le fonds de roulement liquidité est la partie des capitaux permanents utilisés pour le financement de l'actif circulant. C'est-à-dire à quoi sert ce fonds de roulement liquidité? Ça sert à financer les stocks. C'est de l'argent, ce sont les ressources que l'entreprise va utiliser pour constituer des stocks. C'est l'argent que l'entreprise va mettre en trésorerie afin de faire face aux achats quotidiens, etc., etc. Et donc le fonds de roulement, c'est la différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé. C'est l'excédent des ressources stables par rapport aux emplois stables qui est normalement utilisé dans le financement de l'actif circulant ou dans le financement des stocks et de l'exploitation de façon générale. Calculons le fonds de roulement liquidité pour le cas de l'entreprise MEDAF. Pour le cas de l'entreprise MEDAF, pour laquelle on vient de déterminer et d'élaborer le tableau de redressement et de reclassement. Voilà. Je pense que c'est connu. 280, ça représente la valeur financière de l'actif immobilisé. 40 est la valeur financière des stocks. 25 000 est la valeur financière des créances. 23 000 est la valeur financière de la trésorerie active. 278 000 est la valeur financière des capitaux propres. 55 000 est la valeur financière des dettes long moyen terme. 35 000 est la valeur financière des dettes court terme. On cherche maintenant à déterminer et à calculer le fonds de roulement. Cherche maintenant à déterminer, à calculer le fonds de roulement pour le cas de l'entreprise MEDAF. Comment va-t-on le calculer? C'est fonds de roulement liquidité, fonds de roulement liquidité égale capitaux permanents. Les capitaux permanents sont les capitaux propres et les dettes long moyen terme. Moins l'actif immobilisé. Ça donne fonds de roulement liquidité égale les capitaux propres sont de combien? De 278 000. 278 000. Les dettes long moyen terme sont de combien? De 55 000. Qu'est-ce qu'on va retrancher? On va retrancher la valeur de l'actif immobilisé qui est de combien? De 280 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc, c'est capitaux propres plus dette long moyen terme moins actif immobilisé. Voilà. Fonds de roulement liquidité égale 278 000 plus 55 000 moins 280 000 égale 53 000. Le fonds de roulement de l'entreprise, 53 000. 53 000, c'est quoi? C'est l'excédent des ressources stables par rapport aux emplois stables, par rapport à l'actif immobilisé.
Et donc l'entreprise, sa structure financière, lui permet de générer un excédent de financement, un excédent de ressources stables par rapport aux emplois stables qui sera utilisé dans le financement de l'exploitation, c'est-à-dire dans le financement, dans l'achat des stocks, etc., etc. Interprétation. Le fonds de roulement liquidité. Le fonds de roulement liquidité. Fonds de roulement liquidité est positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que les ressources stables arrivent à financer la totalité des emplois stables. Arrivent à financer la totalité des emplois stables et permettent des emplois stables. Voilà, c'est pas tout, et permettent de dégager un excédent, de combien? De 53 000 dirhams qui sera utilisé dans le financement de l'actif circulant. C'est bon? Voilà. C'est bon. Donc, si le fonds de roulement est négatif, donc on va dire que le fonds de roulement est négatif, les ressources stables n'arrivent pas à financer la totalité des emplois stables, et c'est bon. Voilà, on n'arrive plus à financer la totalité des emplois stables. Ou on peut dire aussi que le fonds de roulement est négatif, cela veut dire que une partie des emplois stables est financée par des dettes à court terme. Le fonds de roulement propre maintenant. Le fonds de roulement propre mesure, c'est quoi? C'est l'excédent des capitaux propres par rapport aux emplois stables, par rapport à l'actif immobilisé. Ça veut dire au niveau de ce fonds de roulement propre, on cherche à savoir est-ce que l'actif immobilisé est financé en totalité ou en partie par les capitaux propres. Le fonds de roulement propre, voilà, le fonds de roulement propre est obtenu par la différence entre les capitaux propres et l'actif immobilisé. Le fonds de roulement propre est un indicateur qui permet d'apprécier l'autonomie financière d'une entreprise par rapport au financement de ses différents investissements matériels et immatériels. Schématisant. Donc le fonds de roulement propre, c'est l'excédent des capitaux propres par rapport à l'actif immobilisé qui sera utilisé dans le financement de l'exploitation. C'est-à-dire on cherche à savoir est-ce que les capitaux propres de l'entreprise arrivent à financer la totalité de l'actif immobilisé ou non. Au niveau de ce point, trouver un fonds de roulement propre négatif n'est pas une chose négative en soi, parce que la majorité des entreprises financent leur investissement en partie par les capitaux propres et en partie encore par les dettes en moyen terme. Donc, méthode de calcul du fonds de roulement propre, c'est quoi? Comment va-t-on calculer le fonds de roulement propre pour l'entreprise MEDAF? Donc, c'est les capitaux propres moins l'actif immobilisé, FRP. Fonds de roulement propre, FRP, c'est les capitaux propres, moins actifs immobilisé. Et donc, par calcul, le fonds de roulement propre égale, les capitaux propres sont de combien? De 278 000. Voilà. Et l'actif immobilisé, il est de combien? De 280 000. C'est-à-dire, dans ce cas, le fonds de roulement propre est négatif de combien? De 2000. Elle est négative de 2000 dirhams.
Voilà, interprétation, comment je vais interpréter un fonds de roulement négatif. Donc tout simplement, le fonds de roulement propre est négatif. Le fonds de roulement propre est négatif. Cela veut dire que les capitaux propres n'arrivent pas à financer la totalité de l'actif immobilisé. Voilà. Exercice d'application. Pour la réalisation de certains travaux d'analyse comptable de l'entreprise industrielle, Moulissal, le cabinet Cabicom SA met à votre disposition les documents suivants. Rubrique du bilan comptable au 31/12/2017. Voilà les rubriques. Voilà. Ils vous ont donné des informations Voilà, ils vous ont donné des informations complémentaires. La valeur nette comptable d'un matériel doit subir une diminution de 20 000. Des TVP d'un montant de 80 000 sont facilement négociables. Le stock outil est de 30 000. Le résultat net de l'exercice de 24 000 sera distribué pour moitié fin du premier trimestre 2018. Une provision durable pour litige de 8 000 et son objet, l'impôt sur les sociétés autour de 30%, payable à court terme. Travail à faire. Compléter le tableau de redressement et de reclassement. Calculer, interpréter le fonds de roulement propre, le ratio d'autonomie, le ratio de financement permanent, le ratio de trésorerie immédiate et le ratio de solvabilité. Je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de consacrer une trentaine de minutes à le réaliser avant de poursuivre cette vidéo. Voilà, on commence. Valeur comptable. La valeur comptable de l'actif immobilisé, c'est la valeur comptable des immobilisations non-valeurs et des immobilisations corporelles. Les stocks ne sont pas des immobilisations. Et donc la valeur comptable de l'actif immobilisé, c'est la valeur des immobilisations. 16 000 plus 774 000, c'est 780. 480, c'est 490 000. C'est la valeur comptable de l'actif immobilisé, 490 000. La valeur comptable des stocks, elle est de combien? Il apparaît clairement au niveau de données, 300 000. La valeur comptable des créances, ce sont les créances sont les créances de l'actif circulant et les TVP. Les TVP sont aussi considérés comme créances. Donc c'est 500, c'est 600. Donc c'est la valeur des créances. Les créances sont aussi les créances de l'actif circulant et les titres et valeurs de placement. Donc dans ce cas, c'est 600. La trésorerie active apparaît clairement, il est de combien? De 40 000. Voilà, les capitaux propres. Les capitaux propres, voilà. 905 380. Les dettes long moyen terme, ce sont les dettes de financement. Et les dettes du passif les dettes court terme, ce sont les dettes du passif circulant et les dettes de la trésorerie passif. Dans ce cas, les dettes court terme sont seulement les dettes du passif circulant, 369 000.
Le premier élément qu'on va faire, c'est le traitement qu'on a dit, c'est le traitement relatif à l'actif. C'est le traitement relatif à l'actif fictif. Actif fictif. Traitement relatif à l'actif fictif. On a dit que l'actif fictif, ce ne sont que des charges qui gonflent l'actif immobilisé. Donc pour trouver la valeur réelle de l'actif immobilisé, il faut les retrancher. L'actif fictif, ce sont les immobilisations non-valeur, leur valeur nette, leur valeur comptable est de 16 000. Donc il faut retrancher les 16 000 de l'actif immobilisé parce qu'il gonfle seulement l'actif. Et si mon actif a diminué de 16 000, donc automatiquement mes capitaux propres vont aussi diminuer de 16 000. Maintenant, on va commencer l'utilisation des données du diagnostic. La valeur nette comptable d'un matériel doit subir une diminution supplémentaire de 20 000. C'est-à-dire la valeur comptable d'un matériel, doit diminuer encore de 20 000. Donc, la valeur d'un matériel, le matériel c'est quoi? C'est un élément d'actif immobilisé. Matériel, c'est un élément d'actif. Voilà, c'est un élément d'actif immobilisé. Ce matériel, sa valeur devra diminuer encore de 20 000. Sa valeur devra encore diminuer de 20 000. Le matériel est un élément de l'actif immobilisé qui doit diminuer de 20 000 dirhams. Donc l'actif va diminuer de combien? De 20 000 dirhams. Si mon actif diminue, alors mes capitaux vont diminuer aussi de 20 000. Deuxième remarque, les TVP d'un montant de 80 000 dirhams sont facilement négociables. Les TVP qui sont facilement négociables, c'est-à-dire facilement vendables, c'est-à-dire un élément que je peux vendre rapidement, je vais le considérer comme trésorerie. Les TVP sont déjà considérés comme éléments de créance, puisqu'ils sont facilement négociables, on va les considérer comme liquidité, donc on va les considérer comme trésorerie active. Donc TVP, donc on va les retrancher des créances, et les TVP qui sont facilement négociables sont pour une valeur de les TVP qui sont facilement négociables sont pour une valeur de 80 000. Ces TVP vont s'ajouter au niveau de la trésorerie. 80 000. Voilà, c'est le traitement relatif au TVP. Le stock outil, ça représente quoi le stock outil? Le stock outil, c'est le stock minimum permanent que l'entreprise doit toujours garder. Stock outil, stock outil, c'est le stock que l'entreprise doit garder en permanence. Et donc, un élément gardé en permanence, un actif gardé en permanence, sera considéré automatiquement comme un actif immobilisé. Donc les stocks, cette partie de stock qui représente un stock permanent, qui représente un stock outil, sera retranché des stocks. Il ne sera plus considéré comme stock, comme élément à moins d'un an, mais il sera considéré comme élément à plus d'un an. C'est comme actif immobilisé. Donc les stocks outils, on les retranche des stocks et on les considère comme éléments durables, ça veut dire comme actifs immobilisés, parce que ce sont des éléments qui sont censés être gardés et préservés par l'entreprise pendant une longue durée. Le résultat net de l'exercice, voilà, le résultat net de l'exercice de 24 000 sera distribué pour moitié avant la fin du premier trimestre 2018, sera distribué pour moitié avant la fin du premier trimestre 2018, c'est-à-dire la moitié du bénéfice, la moitié du résultat sera distribué à qui? Aux actionnaires avant la fin trimestre 2018, ça veut dire avant mars 2018, sachant qu'on est au 31/12/2017. Ça veut dire avant 3 mois, on serait dans l'obligation de verser aux associés la moitié de ce résultat, ça veut dire de 12 000. 12 000 sera donné
à moins d'un an, sera remboursé à moins d'un an. Donc un élément qui sera remboursé à moins d'un an, donc il sera considéré normalement comme une dette court terme. Donc il faut s'ajouter ici. Qu'est-ce que je vais considérer comme dette court terme? Qu'est-ce que je vais donner aux actionnaires? Une partie du bénéfice. Et cette partie du bénéfice, ça représente un élément des capitaux. Ça veut dire c'est comme si je vais prendre une partie de mon résultat, une partie de mon capital, pour les donner aux actionnaires. Donc cette partie du capital, cette partie du résultat va être considérée comme dette court terme. Donc les dividendes ou les sommes qui sont distribuées aux actionnaires sont retranchées normalement des capitaux propres et ajoutées au niveau des dettes court terme. Ce que je vais donner aux actionnaires, c'est 12 000, c'est la moitié. Donc traitement relatif à quoi? Aux dividendes. Dernier élément, une provision durable pour litige de 8 000 dirhams et son objet, l'impôt sur les sociétés est au taux de 30% payable à court terme. Provision. Rappelons encore la définition de cette notion. Provision, c'est quoi? C'est une somme épargnée afin de faire face à un risque de perte probable. Dans ce cas, c'est une provision pour litige, c'est-à-dire c'est une somme épargnée afin de faire face à un risque. Et comment on épargne? C'est en gonflant les charges. Maintenant, il est devenu son objet. Et les provisions qui sont son objet, on les annule. Et l'annulation d'une provision se fait en créditant un compte de reprise qui est un compte de produit. Ça veut dire la constatation des provisions se réalise par le compte dotation, c'est-à-dire comme charge, c'est-à-dire que la somme épargnée au moment de sa constatation, on la considère comme charge afin de la retrancher de résultat, mais au niveau de son annulation, on la considère comme produit pour la rendre au résultat. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Il est devenu son objet, donc on devra annuler cette provision. Et pour annuler cette provision, on doit la rendre au résultat. Et comment on rend une provision au résultat? C'est en augmentant les produits, en créditant un compte de la classe 7. Le compte de la classe 7 utilisé et crédité, c'est le compte reprise. Donc dans ce cas, l'annulation d'une provision entraîne l'augmentation des produits. C'est bon? Et l'augmentation des produits entraîne l'augmentation des résultats. Le résultat, c'est un élément de capitaux propres. Donc l'annulation de cette provision, une provision qui est devenue son objet, va être annulée. L'annulation d'une provision, comme je viens d'expliquer, va entraîner l'augmentation de quoi? Des produits. Et l'augmentation des produits, c'est-à-dire va entraîner l'augmentation du résultat. Et l'augmentation du résultat va entraîner l'augmentation des capitaux. Donc la rubrique capital va connaître une augmentation. Et lorsqu'on annule une provision, c'est bon. C'est comme si les provisions pour risque durables, lorsqu'ils sont annulés, ça veut dire qu'on les retranche des dettes long moyen terme. Donc cette provision devra être retranchée des dettes long moyen terme et considérée comme élément de capitaux. Mais lorsqu'on encaisse un produit, est-ce qu'on l'encaisse en totalité, en brut ou en net? La réponse est en net, parce que une partie des produits, elle est reçue, encaissée définitivement par l'entreprise. Et une autre partie, elle est versée à l'État sous forme d'impôt sur les sociétés. Et donc, ce montant qui a été auparavant considéré comme charge épargnée, maintenant, il est rendu au résultat, considéré comme produit, rendu au résultat. Et donc, va entraîner l'augmentation de capitaux propres par la valeur nette. La valeur de l'impôt devra normalement être versée à l'État. Donc, les sommes qui seront versées à l'État sont normalement versées à moins d'un an. Et donc, l'impôt qui sera versé sur cette provision qui vient d'être annulée sera versé à l'État et sera considéré comme dette court terme. Donc, le principe consiste à retrancher cette provision des dettes long moyen terme parce qu'il est devenu son objet. On va ajouter le net de cette provision au niveau du résultat, donc au niveau des capitaux. Le net de cette provision, il est de seulement 70%. On a l'impôt 30, donc le net c'est 70. Donc 70 multiplié, c'est bien 1% multiplié par 8000 dirhams, ça donne 5600. Et les 30% qui seront versés sous forme d'impôt seront considérés comme dette à court terme. Ils sont d'un montant de 2400. D'où vient les 2400? Ce sont les 8000 multipliés par le taux de l'impôt.
c'est 2400. Voilà. Maintenant, calculons les valeurs financières. Calculons les valeurs financières. 490 000, pardon. 490 000, moins 16 000, moins 20 000, plus 30 000. C'est 400. C'est 484 000. 300 000 moins 30 000, c'est 270 000. 60 000 moins 80, c'est 520. 40 000 plus 80, ça donne 120. 905 000, 380, 905 380, moins 16 000, moins 20 000, moins 12 000, plus 5 600. Ça donne 862 980. 155 620 moins 8000, ça donne 147 620. 155 620 moins 8000, 147 620. 369 000, 370 000, 381 000, 383 400. 383 400. Voilà. L'entreprise déclare un actif immobilisé pour une valeur de 490 000, mais sa valeur réelle n'est que de 484 000. Elle déclare des stocks pour une valeur de 300 000, alors que la valeur réelle des stocks financiers elle est seulement de 270 000. La valeur réelle comptable des créances, elle est de 600, alors que la valeur réelle des créances, elle est seulement de 520. L'entreprise déclare une trésorerie de 440, alors qu'en réalité, elle a une trésorerie de 120 000. Ses capitaux sont de 905 380, alors en réalité, leurs capitaux ils sont de 862 980, et ainsi de suite. Maintenant, analyse par la méthode des ratios et par la méthode du fonds de roulement. Calculer le fonds de roulement propre. Comment va-t-on calculer le fonds de roulement propre? On vient de le dire. Voilà, fonds de roulement propre. Le fonds de roulement propre égale fonds de roulement propre. Voilà, on va le réaliser. On arrive à la fin de la vidéo, on va le réaliser oralement parce que c'est déjà fait. Fonds de roulement propre, c'est quoi? C'est capitaux propres moins actifs immobilisés. Dans ce cas, c'est positif. Qu'est-ce qu'on va dire? Que le fonds de roulement propre est positif. Les ressources stables arrivent à financer la totalité des emplois stables et permettent de dégager un excédent de qui sera utilisé dans le financement de l'exploitation. Ils vous ont demandé aussi de calculer le ratio d'autonomie financière. Le ratio d'autonomie financière, ce sont les capitaux divisés par la totalité des dettes. Ça veut dire en numérateur, parce qu'on déroule 862 980. En dénominateur, 147 620 plus 383 400. Ratio d'autonomie financière. Si le ratio est supérieur à 1, on dit que l'entreprise est indépendante financièrement vis-à-vis de ses créanciers. Dans le cas contraire, l'entreprise est dépendante financièrement vis-à-vis de ses créanciers. Ratio de financement permanent. Le ratio de financement permanent, ce sont les ressources stables en numérateur, vaste. En dénominateur, on va écrire la valeur de l'actif immobilisé. Donc, financement permanent,
ce sont les capitaux propres plus les dettes long moyen terme divisé par la valeur de l'actif immobilisé. Si le ratio est supérieur à 1, donc les ressources stables arrivent à financer la totalité des emplois stables. Dans le cas inverse, les ressources stables n'arrivent pas à financer la totalité de l'actif immobilisé. Trésorerie immédiate, c'est la trésorerie active divisée par les dettes court terme. Ça veut dire, en numérateur, on va écrire 120 000. En dénominateur, on va écrire 383 400. Si le ratio est supérieur à 1, on dit que la trésorerie est capable de rembourser les dettes. Sinon, la trésorerie n'est plus suffisante, est insuffisante pour le remboursement des dettes court terme. Dans ce cas, le ratio sera inférieur à 1 parce que la trésorerie active est inférieure aux dettes court terme. Donc, si l'entreprise se base seulement sur sa trésorerie pour rembourser ses dettes à court terme, il en trouvera des difficultés. Il sera incapable de rembourser ses dettes court terme seulement par sa trésorerie active. La vidéo arrive à sa fin. Bonne chance et bonne continuation dans l'espoir de vous revoir bientôt.